Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football et du Real Madrid. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureux les amis de vous retrouver enfin pour le premier avant-match de la Liga 2025-2026. Le premier avant-match d'une longue saison qui sera riche en rebondissements et j'espère en succès pour le Real après une saison décevante la saison dernière. Pour vous prévenir, dès le début de la vidéo, cet avant-match sera quand même plus rapide que les prochains et plus rapide en tout cas que ceux auxquels je vous ai habitué parce que j'ai un train dans même pas 45 minutes. Donc si je veux faire la vidéo, vous la mettre en ligne pour dimanche, et ben j'ai intérêt à me dépêcher. Du coup aujourd'hui, analyse courte, fluide et précise et concise. Et vous me direz quand même ce que vous en pensez en commentaire avec bien sûr vos pronostics. Et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on va vivre un véritable kiff cette saison sous Xabi Alonso. J'en suis persuadé. Pour parler d'Osasuna, ils ont fini 9ème de Liga l'an dernier, 12 victoires, 16 nuls, 10 défaites, avec quand même 48 buts marqués, 52 buts encaissés, donc une équipe qui marquait pas tant que ça, qui en prenait beaucoup, mais qui de l'autre côté avait quand même réussi quelques belles prestations contre de belles équipes de temps en temps pour être un peu le poil à gratter de la Liga. T'avais quand même une équipe qui a des joueurs expérimentés, qui se rajeunit de plus en plus parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent à investir sur le mercato. On a les 5 derniers matchs qui ont été remportés par le Real, dont une finale de Copa del Rey, du moins même pas, il y avait même eu un match nul, notamment au dernier match, mais globalement sur les 5, c'est 4 victoires et un nul. Donc c'est quand même à noter que le Real a l'ascendant psychologique de base sur Osasuna, en plus d'avoir l'ascendant physique, technique et tactique, et bien sûr en richesse d'effectifs, en budget, ce que tu veux. Là, tu es à domicile, même si tu as fait une préparation côté Real Madrid, avec seulement un match amical à huis clos contre les Ganes et un match contre Tirol qui n'était pas une grosse adversité. Normalement, le Real Madrid, avec un effectif plus riche, même avec quelques semaines de préparation, là, faut rentrer tambour battant. Tu sais que même à la limite, les matchs les plus durs vont être les premiers. Le temps de te roder, de physiquement être en forme, etc., ça va être le plus dur pour le Real. Donc les joueurs doivent être concentrés contre une équipe qui a fait quand même 5 matchs de pré-saison, comparé à nous qui n'en avons fait que 2. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas joué depuis le 6 août. Donc ça veut dire qu'ils auront un trou de 13 matchs sans jouer avant le Real. Donc peut-être un petit manque de rythme, même s'ils ont pu en prendre bien avant. Eux, ils n'avaient pas le mondial des clubs. Ils ont eu des vacances depuis mi-mai, tu vois, avec la fin de la Liga. Et tu vois, parce qu'ils n'étaient pas allés loin non plus en Copa del Rey. Mais globalement, tu as quand même une équipe qui n'a pas battu Lorient, qui a perdu contre Huesca, qui a perdu contre la Sociedad, qui a perdu contre Santander. Donc ils ont même perdu des fois contre des équipes de deuxième division ou niveau deuxième division. Ils ont gagné que contre Mirandes 3-0. Et après, en termes de mercato, à part Victor Munoz qui vient du Real, qu'ils ont acheté 5 millions et un retour de prêt de Iker Benito, après ils ont perdu Areso, ils ont juste après rendu un petit peu leurs joueurs qu'ils avaient notamment dans leur effectif. Donc au final aujourd'hui, c'est un effectif qui est un petit peu certes moins qualitatif, mais quand même qui garde cette côté revanchard, cet esprit de grinta qui caractérise bien les équipes de Pamplona, de Sasuna, etc. Donc aujourd'hui, tu as quand même des joueurs à pas sous-estimer, comme Moy Gomez, que vous connaissez, qui a un très bon milieu de terrain dans l'organisation, qui a une bonne grinta avec Lucas Toro qui récupère pas mal de ballons, qui joue quand même bien Vislar. T'as des joueurs notamment comme Arnaïz sur les côtés qui peuvent faire extrêmement mal. Faut pas oublier qu'après, voilà, là je vous ai mis aussi les remplaçants de leur compo du dernier match. Tu as quand même des joueurs en tout cas intéressants comme Ibanez, tu as quand même Moncayola dont on rappellera à chaque fois que c'est un joueur super chiant à jouer. Toi tu as des Iker Munoz, tu as quand même après des défenseurs qui avaient quand même de base voilà quand même du ballon et du métier en Liga maintenant qu'on ne te présente plus. Après tu as aussi Boudimir devant. Moi, le seul danger que je vois chez Osasuna, à part Moy Gomez, Lucas Toro ou les Ibanez comme d'habitude et les Moncayola, parce que Osasuna va beaucoup tenir le ballon, essayer de le tenir. C'est vrai que là, ils seront à l'extérieur, donc ils vont surtout bétonner de base, essayer de ressortir le plus proprement possible et jouer en contre. Mais de l'autre côté, quand tu as un mec comme Boudimir qui pèse sur ta défense, qui peut servir de point de fixation, qui aide les blocs en tout cas de son équipe à remonter, Boudimir qui de base était ciblé par le Real dans le cas où bien sûr il y avait besoin d'un numéro 9 type Rossellou. T'avais aussi Patrick Schick évidemment qui pouvait être visé parce qu'il connaissait Alonso, mais Boudimir, il aurait pu beaucoup apporter au Real Madrid en super sub avec son expérience. Pas de bol pour lui, mais heureusement pour nous, t'as le jeune Gonzalo Garcia qui a éclos au même moment grâce au mondial des clubs. Donc du coup, le transfert de Boudimir, c'est pas fait, et peut-être que lui aura envie d'être revanchard sur le coup et de se dire, ils m'ont pas pris parce que le gamin il est monté, je vais leur montrer qu'ils ont eu tort, tu vois. On fait attention à ça, surtout sur les coups de pied arrêtés, où pour l'instant, nous, je trouve qu'on n'est pas ultra solide, mais où les adversaires, souvent, ils peuvent te marquer un but et après faire que défendre à 11 dans la surface ou devant leur surface, et après, jouer la montre un maximum, parce qu'ils savent que nous, on est moins en forme, on n'a pas fait de pré-saison, que voilà, on manquera d'automatisme aussi sous Xabi Alonso, même si t'as des joueurs quand même qui sont là pour en tout cas développer un maximum de ça, de possibilités dans ce nouveau rôle-là, dans ce nouveau dispositif, prendre plus de responsabilités, mais c'est encore en rodage, tu vois, donc forcément, ils savent qu'il y a des choses à faire contre le Real. Et en plus, voilà, avec la chaleur et tout qu'il y a en Espagne, ça va être difficile de jouer. Il va falloir aussi, bien sûr, rentrer dans le rythme.
très rapidement. Pour le 11 de départ, bah, je vois à peu près le même qu'au match amical. Hein. Dans tous les cas, Alexander Arnold, qui je pense a besoin d'encore plus jouer, prendre du temps de jeu, soit Alonso pour encore plus performer, parce que pour l'instant c'est très timide ce qu'il propose. Militao pour moi c'est imposé durant les amicaux devant Alaba, Asensio et Rudiger. Donc il accompagnera Eugène et après à côté bah, t'as Carreras qui pour l'instant est rentré très bien dans les amicaux, qui passe devant je pense bah, déjà forcément Ferland Mendy qui est blessé, mais devant Fran Garcia qui avait fait pourtant un bon mondial des clubs. Je vois pas forcément le Real jouer en 3-5-2 globalement dans ce match là, mais plutôt un 4-3-3 en attendant peut-être d'avoir un troisième central plus fiable comme un Konaté d'ici peu pour passer vraiment totalement en 3-5-2 avec 3 centraux. Mais Tchouaméni va conserver ce rôle hybride entre le milieu et la défense suivant les phases de jeu. Arda Güler qui est le maître à jouer, qui va circuler entre le milieu et un petit peu voilà apporter de la verticalité, casser des lignes, faire beaucoup de mouvements comme il l'a fait avec et son ballon en amical. Valverde qui va revenir de sa surcharge, qui va reprendre la place de Ceballos qui était titulaire en attendant, et Valverde voilà qui est indéboulonnable, à l'aise avec le ballon aussi pour aider les autres à construire et à relancer, et bien sûr porter la balle, gagner des mètres, casser des lignes. On va en avoir besoin, mais surtout avoir besoin de la vision du jeu de Eugène et Tchouaméni pour lancer nos flèches Mbappé et Vinicius. Alors j'ai pas mis Rodrigo, bien qu'il ait marqué en amical, parce qu'on sait qu'il a marqué en combinant avec Mbappé depuis le côté gauche, quand Vinicius était sorti. Mais Rodrigo actuellement, s'il y a des offres de Tottenham, Arsenal et City, le club va vouloir sûrement éviter qu'il se blesse, tu vois. Donc on ne sait pas encore s'il va rester ou pas. Normalement, il est plus restant que partant, vu qu'en plus il fait beaucoup de messages avec des à la Madrid sur les réseaux, etc., avec des cœurs blancs. Donc c'est avant tout un signe plutôt encourageant. Mais je pense que dans le 4-3-3 pour l'instant, Alonso va plutôt miser sur Brahim et pas forcément Mastantuono qui vient d'arriver et qui sera plutôt présent, je pense, titulaire dans d'autres matchs si vraiment il prouve à l'entraînement et tout ça qu'il peut avoir du temps de jeu. Après, je serais pas étonné quand même qu'il ait droit à 5-10 minutes pour se présenter au Bernabeu, mais en attendant, Brahim ou Rodrigo à droite. Pour moi, ça me paraît être le plus logique, tu vois. Avec un Brahim qui dézone souvent pour se placer peut-être comme un numéro 10, à voir après comment Arnold s'approprie le couloir droit, comment Valverde se projette, etc. Après, je suis très confiant sur le fait qu'on va avoir la possession, qu'on va dominer, qu'on va avoir un jeu haut. Et j'espère qu'on aura une forme impressionnante avec un jeu polyvalent, proactif, du mouvement, surtout du pressing de la part des attaquants contre une équipe qu'il faudra aller chercher haut pour les empêcher de relancer propre, les empêcher en tout cas de faire du jeu, de partir en contre vu qu'ils vont être regroupés, et en tout cas aller gagner les duels, montrer qu'on est présent à domicile. Les 3 points c'est obligatoire dès le début, on fait pas un faux pas pour donner confiance au Barça qui je pense va gagner à Majorque assez facilement. Donc à voir en tout cas, mais plus tu prends des points dès le début, plus tu prends de la confiance, parce qu'on n'oublie pas que l'an dernier, premier match de Liga à Majorque si je dis pas de bêtises, on fait match nul. Donc tu vois, tu avais commencé direct avec un déficit de points après la Super Coupe d'Europe. Là tu prends directement des points à domicile contre une belle équipe, en tout cas sur le papier qui, même s'ils sont moyens dans la Liga de base, ça reste une belle équipe qui peut t'emmerder, donc il faut gagner, montrer qu'on est là, montrer qu'il n'y a pas de fatigue, montrer qu'on est en jambes, montrer qu'on a du football, qu'on a des ambitions, des intentions, et après monter en puissance au fur et à mesure, quand Jude Bellingham reviendra, quand les joueurs vont monter en puissance, quand Rodrigo peut-être reviendra titulaire, quand Mastantuono s'installera, quand Arda Güler va encore plus prendre des responsabilités, et puis voilà, en tout cas. Pour ma part, pronostic 3-0, je pense un doublé de Kylian Mbappé et peut-être un but aller de Valverde, ça pourrait être pas mal. Vous me direz en tout cas ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu, je suis désolé si l'analyse elle était assez rapide et concise, je ferai mieux la prochaine fois avec plus de temps évidemment, au moins la vidéo elle sort, c'est le principal. Prenez soin de vous les amis, abonnez-vous, j'attends tous vos avis et je vous dis à lundi pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.